exemple. Si je te repose la question, j'ai entendu cette réponse-là. Oui, c'est mais politique, les croyants ou non, bien sûr. oublions le côté Tout est politique. militantisme C'est pour ça que- sur les apostats. Est-ce que, malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé dans ta vision de l'apostasie, de l'apostat Oui, je le mets en conclusion. Alors, ça va paraître très paradoxal, mais je veux pas dévoiler tout le bouquin. Voilà. À la fin du livre... Putain de boutique, il y en a marre hein. Tu vas nous cracher ta valda là, tu vas nous dire ce qu'il y a dans ton putain de livre, tu vas nous dire ce que tu penses là, au lieu de... Mais je dirais pas, je suis dans mon livre, le protocole c'est de l'éthique, tu vas nous dire, putain, tu vas nous le dire. Sinon je vais faire cracher à Amir, tu vas rien comprendre, attention, ça va se passer. Dans la conclusion, je me mets un petit peu en scène et je dis que finalement, c'est très très paradoxal, ça m'a réconcilié avec des parties de ma culture. C'est très bizarre. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans la haine, j'étais dans une colère monstrueuse. La colère et la colère d'avoir entendu toutes ces violences, surtout sur les femmes, puisque j'en suis une. Et finalement, en parlant avec des gens, j'ai compris leur humanité, etc. Je pense que je me suis réconciliée avec des parties de moi-même, quoi. Depuis, je mange du couscous. Ça faisait longtemps. Je le boudais, puis même les gâteaux de l'Aïd, finalement, je les mange. En effet, c'est mon histoire aussi, différente, mais la mienne aussi, et puis il faut qu'on continue le chemin, et il faut arrêter de se focaliser sur le passé, parce que voilà. Alors que moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas ma culture que ça m'a fait découvrir, parce qu'en fait, c'est pas ma culture à la base. Moi, je suis né en France, dans une famille française. Par contre, il est vrai que moi, j'ai une appétence, du coup, de découvrir la culture qui est celle à la base de mon papa que je ne connais pas, pas forcément une attache par rapport à ça, mais c'est intéressant de découvrir des choses, de me dire, ah bah oui, c'est une très jolie culture, etc. Enfin moi, oui, mais du coup, j'avais pas besoin de... Enfin, c'est pas par une sorte de crainte ou de haine, comme elle a exprimé tout à l'heure, d'une religion, quoi. C'est plus par la curiosité de me dire, ah bah oui, en même temps, en parlant de ça, ça me permet de rencontrer des gens qui sont liés, du coup, à la culture de mon papa. Merci pour cette réponse, parce que, et je vais conclure sur ça, effectivement, pas pour le même exercice, mais pour le militantisme et ce qu'on fait au quotidien, les débats, effectivement, moi aussi j'ai eu cet impact-là, le fait d'une réconciliation. C'est vrai, avec incroyable. notre histoire, effectivement, avec notre identité. Exactement, ça, je peux exactement. l'entendre. Je me dis, bon, il y a quand même des choses que j'aime. Hier, j'écoutais Abd Halim Hafez, j'écoute encore Fayrouz, j'écoute encore, j'adore manger des choses orientales, j'aime l'hospitalité, j'aime l'accueil, qui est le nôtre. Bon, après, tout ce qui est teinté de religiosité et tout, je le jette. Voilà. Après, Halim Hafez, Ololo Bahibbo, ça, c'est pas islamique du tout. Bah voilà, exactement. Ouais. Voilà, avec la musique. Et moi d'ailleurs depuis j'écoute Faudel, voilà. Et comme je vous l'ai dit, je mange du couscous. Donc voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vous garderai peut-être un ou deux extraits après. Je vais faire intervenir Amir Aposta qui est parmi nous. Miaou bien sûr. Je te laisse le démute si tu le peux. Oui, non, t'as les droits, c'est bon. Et si tu veux mettre la caméra, tu peux aussi. C'est toi qui vois. Selon si t'es en forme ou non. Voilà, tout simplement, je te laisse t'installer. Bonsoir, Amir Aposta. Je vais te laisser nous dire ce que tu penses un peu de tout ce... Alors, voilà, tout ce que j'ai dit, parce que j'ai été très critique. Voilà, donc n'hésite pas à me corriger si tu penses qu'il y a des choses où j'ai exagéré, etc. Mais forcément, j'ai attaqué l'angle de la psychanalyse aussi. Et puis aussi, j'ai l'impression... alors certains parleront de vide quantique, je n'irai pas jusque-là, mais ça manque de corps, quoi. Et moi, ça me pose question, du coup, sur les réels intérêts de cette dame-là, et puis du contenu du livre. Et on aura d'ailleurs un petit avis après sur le contenu du livre, par le biais de Jack le Fou, mais pour l'instant, il est malade. Donc attendez, il arrivera. Voilà, il vient d'arriver. Il a besoin de 2 secondes. Bonsoir tout le monde. Attends, je te monte ton son parce que t'es un peu faible. Ah ouais? Ouais, je te montre, c'est bon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme tu l'as vu dans l'échange, je suis resté méfiant, discret. J'ai posé les questions qui m'intéressaient pour la méthodologie, parce que pour moi, la démarche du livre était une forme d'étude. Et du coup, j'ai pas eu ces réponses-là, et j'espère que Jack, lui, qui a lu le livre, a vu la démarche et ce qu'il y a vraiment au fond du livre pour vraiment conclure. C'est pour ça que j'ai pas
j'ai pas trop insisté. Je lui ai donné l'opportunité de répondre à ces questions-là sur le protocole utilisé. Est-ce que ça a été relu par des pairs? Est-ce qu'il y a des spécialistes aussi, des psychologues qui l'ont relu? C'est ça qui m'intéressait, mais j'ai pas eu ce type de réponse. Ouais. J'ai bien aimé le moment où c'est Bourdin qui pose la question à Momo. Ouais. Ah, Birkhoff, ouais. Est-ce que t'es athée? Ouais, ça aurait été bien de dire oui. Du point de vue d'un croyant, on est athée. Après, nous, on croit pas aux mythologies, un truc comme ça, tu vois. Mais ça aurait été bien. Ça aurait été bien de répondre à ça. Mais sinon, sur le livre, moi, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte de livre et j'espère que... Qui sera bien. Ça ne va pas... Voilà. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends de ce livre-là. Maintenant, parce qu'au final, quand elle nous a présenté le livre, comme tu l'as dit, là, tu pétais un câble, dis-nous ce qu'il y a dedans. Bah, on ne sait pas si c'est une étude, si c'est un recueil de témoignages, si c'est un recueil de témoignages avec son appréciation personnelle par-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que même lors des entretiens, parce que moi, j'ai été interviewé par Sonia Zadig, elle m'a posé la question, est-ce que je peux mettre ton prénom ou ton identité? Je lui ai dit, vas-y, go. Et elle m'a confié lors de cet échange-là, dès le début, que non, elle n'a pas mis. Ouais, elle n'a pas mis les noms. Donc, je ne sais pas à quoi ressemblent les témoignages et la retranscription des différents témoignages. Donc, j'espère que Jack est disponible pour nous en dire un peu plus. Eh bien, Jack, je t'invoque. Alors, faut dire 3 fois Jack le fou, Jack le fou, Jack le fou, Jack le fou. Et normalement, il est censé apparaître soit dans votre dos. Donc, attention, hein, spectateur, retournez-vous. Il est peut-être là. Hein. Bon, il n'est pas derrière. Jack le fou, m'entends-tu? Oui, bah. Azul. Bonsoir, Azul. J'espère que vous allez bien. Ça va, tranquille. Alors, alors, il me semble que tu as eu le livre, toi, Jack le fou, et que tu as eu l'occasion de le feuilleter. Non. 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 Ah. Non, je sais pas pourquoi t'as pas arrêté de Ah, dire ça, j'ai mal compris. Non, j'ai pas lu le Oh, livre. Oh, merde. putain. On m'a envoyé plein d'extraits, que ce soit la D'accord. préface ou l'introduction et quelques témoignages que D'accord. j'ai Ok. lu. D'accord, ok. J'ai lu ce qu'on m'a c'est envoyé, déjà mais pas mal. j'ai pas lu. Donc t'as quand même des extraits. Donc au moins c'est basé quand même sur le livre. Ok. Donc bon, excusez-moi, je vous ai un peu teasé, Ouais. voilà, un peu putaclic du coup. Désolé. Attends, je regarde s'il y a une version numérique qu'on puisse... Ouais. Je regarde en même temps. Il y a une version numérique. Et alors vas-y, Jack, je te laisse me dire comment c'était t'as découvert tout ça. C'était intéressant. D'ailleurs, je profite quand même pour la remercier pour l'intérêt qu'elle a pour la cause des apostats, pour le travail qu'elle a fait, celui d'archiver et de cumuler des témoignages d'apostats. Je pense que c'est important de le faire. Quelqu'un devait le faire. Dommage que ça soit... j'ai une petite réserve par rapport à je sais pas comment appeler ça, mais... Le côté Ça. psychanalytique. Ouais, que ça soit un peu parasité par ça. On la retrouve d'ailleurs dans l'introduction et tout. Ça parle de Freud, ça parle de plein de concepts et de terminologie psychanalytique qui m'ont un peu, pas comment dire ça, mais Refroidi. ouais, qui m'ont un petit peu refroidi. Je vous le cache pas. Il y a aussi un petit passage dans l'introduction. Je sais plus comment elle a appelé ça dans son introduction. Le hasard, quelque chose, je me rappelle plus. Le hasard des choses ou un truc du genre. Où clairement je me suis senti visé dans ce qu'elle a dit. Et elle parle de narcissisme et de tentative de prendre le lead et de compétitif, je sais plus quoi, par rapport à celui qui va apostasier le maximum de gens. J'ai trouvé ça bizarre, vraiment comme partie. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle dit quoi C'est dans dans le le passage à peu près? Attends, je peux... Vas-y. Donne-moi quelques secondes. Vas-y, pas de Je soucis. crois que je l'ai encore. Parce que ça peut être intéressant de voir comment c'est formulé, mais ouais, parce que dans un passage à la télé, elle explique que oui, il y a des clivages et que certains influenceurs, elle cite pas les noms, hein, elle reste assez vague, et elle évoque effectivement certains égos et narcissismes qui poseraient problème, quoi. Donc je sais pas comment c'est présenté dans le livre. On va voir, mais c'est vrai que ça pose des questions. Et moi ce qui m'étonne aussi, c'est le fait qu'il y ait finalement autant de témoignages, et si peu dans le livre, en fait, parce qu'elle en aura 13 d'hommes, 13 de femmes qui seront voilà, mis en avant. Et après, il y aurait, semblerait-il,
une sorte de melting pot de tous les autres témoignages. Donc je sais pas comment ça va être présenté à l'intérieur. Oui, c'est en direct, Daniel, c'est en direct. Donc voilà, donc Jack va nous trouver l'extrait et on va décortiquer tout ça ensemble. Donc, vas-y. Je l'envoie directement, je peux l'afficher Oui, je peux, oui. Tu me l'as envoyé. Attends, je vais regarder ça. Tac. Sur Twitter. sur Discord, ouais, ça sera Sur plus. Discord. Vas-y, on voit. Voilà, je vais lire ça prendra 10 secondes, je découpe. Parce que j'ai Vas-y, pas envie je te laisse faire le découpage. Et en attendant, voilà, petit rappel de l'Azuclodie, si vous voulez faire comme Jex Bond et bien entendu Alexis et tous les autres donateurs, comme effectivement Mahomet Catholique et notre cher drôle de pu curieux, vous pouvez passer par Paypal, Tipeee Stream, via Paypal aussi, ou sinon les autres moyens de paiement pour soutenir l'Azuclodie et mettre un pouce bleu, bien entendu, en premier geste national. Si vous n'avez pas les moyens, le mieux c'est de mettre un pouce bleu. Et quand tu as les moyens, que tu es super riche, bah, tu fais ce que tu veux, libre avec ta carte bleue, voilà, tout simplement. Et le temps, voilà, parfait, d'avoir l'extrait, je vais télécharger, enregistrer l'image, tac, ça, enregistrer, et je vous affiche ça dans un instant. Tac, téléchargement son là. J'ai fait de mon mieux, pardon, si c'est pas très clair. T'inquiète, je vais pouvoir les afficher. Je vais juste les retrouver tout de suite. Et vas-y, je te laisse commencer à dire ce qu'il y a dedans. Et moi, je vais afficher ça en même temps. Tac, ça, hop, tac, les deux. C'est bon, je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai là. J'ai la version entière. Parfait, ça. Donc si besoin, on peut vérifier directement. Et bah super, ok. Et bah moi en attendant j'affiche le truc là, voilà. Mais tu peux lire directement ce passage. Alors, tac, bah attends, je vais lire ça. Cette communauté des apostats semble extrêmement soudée et solidaire. Ça me rappelle Funky Family. Solide, soudé, solidaire. Tac, ils existent cependant des dissensions, intragroupales. Ouais, intercommunaux, ok. Notamment autour de la question politique et de l'avenir des apostats de l'islam en France. Attends, je me sentirais presque concerné moi aussi. Certains membres soutiennent l'idée qu'il leur faut être pragmatiques pour percer et faire entendre leur voix. Se sentant exclus des médias mainstream qui ne s'intéressent pas à eux, ils n'hésitent pas à commercer avec des journaux ou des radios dits d'extrême droite. Certains peuvent aller jusqu'à soutenir des partis politiques ou des personnalités politiques de cette sensibilité. D'autres soutiennent qu'il est hors de question de s'allier avec un parti raciste. En réalité, le point central de leurs différends et polémiques se cristallise autour de ce positionnement politique. Ils redoutent par-dessus tout que leur sortie de l'islam ne soit perçue comme une traîtrise. Au-delà des différences en termes de sensibilité politique, un autre conflit étouffé, entame la cohésion du groupe et menace sa jeune vie. En effet, une autre scène latente, relevant de l'archaïque infantile, masque des velléités de prise de pouvoir et de toute puissance. Certains guides numériques semblent s'être emparés de la cause des apostats, si bien qu'il y a une sorte de concurrence et de compétition entre influenceurs pour faire sortir et apostasier un maximum de followers. Pour avoir fréquenté de près les podcasts de ces anti-imams, il m'est apparu que l'enjeu est, pour certains, avant tout, narcissique. Putain, parle bien de... Je vais dire Bachito je rigole. En plus, Manu Gigasa, c'est pas vrai. Il est à la frontière et tout, donc ça ne peut pas être lui. Ok, très bien. Bah, c'est sympa. J'ai raison de me sentir visé ou... Je pense que tu peux te sentir un peu visé dans le côté... Ouais, par contre, elle dit 16 anti-imams. Donc, je sais pas si elle en vise plusieurs, mais oui, dans l'idée, oui, ce serait plutôt toi qui a dit qu'il fallait pas s'allier avec certains. Donc, oui, c'est possible. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Amir? Je vois pas ce que ça fait déjà dans ce livre-là. On le sait que tu l'as pas lu à cause de Skyrim, Jack. Je vais dire mon avis. Sonia Zadig, dans l'échange qu'on a eu chez Alia, elle dit à un moment donné, il faut pas que l'apostasie devienne une nouvelle communauté, mais que ça soit une étape vers une ouverture. Une étape, tu sors d'un paradigme qui t'enfermait dans une communauté de nous, on est tous ensemble parce qu'on croit en Allah et on reste ensemble, et que l'étape apostasie, on se regroupe peut-être si les gens ont besoin d'entraide, et que ça soit juste une étape pour s'ouvrir vers le monde et voilà. Et si elle dit ça,
Pourquoi elle se contredit en reprochant aux apostats de se libérer et que chacun puisse faire ses choix, qu'ils soient politiques, qu'ils soient même religieux. Certains ils peuvent se convertir au bouddhisme, christianisme ou n'importe, et d'autres ils sont athées. Pourquoi elle reprocherait aussi des distensions? C'est pas des distensions, c'est des choix d'êtres humains qui sont sortis de l'islam, d'un truc rigide qui t'enferme dans un moule, qui veut en tout cas t'enfermer dans un moule. Bah, tu sors de ça, bah, t'es libre d'aller où tu veux. À droite, à gauche, parler aux médias ou pas, faire apostasier ou pas. Je ne vois pas ce que ça fait là, vraiment. Je comprends pas. Ouais, sur cette partie-là, je trouve le discours un peu victimaire, je te le cache pas. Et moi, je déteste ça. Dire que les masses médias ne s'intéressent pas à nous. Pourquoi ils s'intéresseraient à toi? Franchement, je comprends pas cette façon de penser de certains. Pourquoi c'est une exigence? C'est un droit? Je comprends pas. Les masses médias ou les médias de masse doivent s'intéresser à certaines personnes. Et si elles le font pas, ils t'en méprisent. Ben, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. S'il y a un sujet qui te tient à cœur, s'il y a un combat qui te tient à cœur et que tu veux le voir dans les médias de masse, ben c'est à toi de faire le nécessaire. C'est à toi de faire quelque chose pour que ce sujet-là se retrouve justement traité dans les médias de masse. C'est aussi donc dire, en plus je sais même pas avec qui elle a parlé, qui lui a dit ce genre de phrase. Moi j'aimerais bien savoir parce que je trouve quand même que ça ressemble à un discours victimaire. Et ça correspond pas vraiment. En tout cas, moi, ça correspond pas à ma philosophie. Peut-être que je me trompe sur ce point. Peut-être que je suis un peu trop. Je sais pas comment dire ça. Je suis malade, hein, donc je risque de dire des bêtises. Oui, je comprends. Mais de toute façon, moi, ça me rappelle effectivement les critiques habituelles, quoi, en mode ah là là, ils disent qu'on est voilà, qu'on va sur des plateaux racistes, ils sont pas gentils, ils se comportent voilà comme un gourou. Et là, c'est un peu ce qui est décrit, quoi. En gros, de dire finalement les apostats ne seront pas libres parce qu'il y a des gens qui s'autoproclament comme des guides, donc in fine, ça les empêche d'avancer, quoi. Alors que si elle était... Enfin, moi, ce qui me paraît étonnant, c'est que du coup, ces anti-imams, comme elle dit, bah, c'est quand même ces gens-là, dans ce cas-là, je sais pas si jamais c'est de Jack ou pas, mais c'est quand même ces gens-là, finalement, qui ont mis la cause aussi en avant pour ramener du monde, quoi. Et comme elle le dit, justement, grâce à son passage chez toi, elle a pu ramasser énormément de témoignages. Donc c'est vrai que c'est un truc assez contradictoire, quoi. Et sachant que la politique, c'est ce qui va permettre du coup de faire parler de cette cause-là sur des plateaux de télé, etc. Donc mettre la politique de côté, c'est aussi une erreur d'une certaine manière. Et les choix qui sont faits sont des choix aussi qui sont plutôt pertinents pour la plupart, quoi. Donc, bon. En plus, il y a politique et politique. C'est-à-dire, il y a la politique, il y a la politique partisane, puis il y a autre chose. C'est-à-dire, j'ai pas... Voilà, ce point-là, il est un peu flou, je te le cache pas. Et le fait de me faire psychanalyser comme ça, et d'avoir mon profil psychanalyste, ou je sais pas comment ça se dit. Psychanalytique. Psychanalytique, merci beaucoup. Ouais. Mon profil psychanalytique de quelqu'un qui... Attention, c'est tellement rigoureux qu'il faut bien... faut bien le dire, hein, c'est ça, ouais. D'un autre... j'allais dire un autre nécessaire, un autre narcissique ou je sais quoi. Je vais quand même dire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. On doit respecter leur intelligence. Je suis désolé de vous dire ça, mais je pense que ça soit moi ou Zioklo, Amir, Cassius, Ali Babal. Je suis désolé de vous dire ça, mais pour faire ce qu'on fait, c'est nécessaire quelque part d'avoir un petit côté narcissique, un petit côté, côté mégalo même, je dirais. C'est des traits de personnalité. C'est pas toujours péjoratif. C'est le plus important. Le plus important, c'est le discours, c'est la teneur du discours. C'est s'il y a, oui ou non, des contradictions à l'interne. Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que ça change les choses? Est-ce que ça les fait évoluer dans le bon sens? Mais parler comme ça de la personnalité de la personne, je comprends toujours pas. D'ailleurs, je t'ai envoyé plein de messages, Zéoclo, te disant les Français vont me rendre fou. Oui. Franchement, vous allez finir par avoir ma peau. Je comprends pas cette fixation que vous faites sur la personnalité de ces petits traits de caractère. Ils sont pas importants, on s'en fout.
parce que je suis désolé, mais quand on voit l'évolution des choses, je suis pas apostat, donc mais je parle de la sphère critique de l'islam de manière générale, incluant le mouvement des apostats qui en fait partie. Je suis désolé, mais en 2 ans, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis très longtemps. Vraiment, depuis très très longtemps. On a réussi à créer des jonctions, c'est-à-dire ce mouvement qui était naissant dans le monde arabe, vu que beaucoup d'entre nous parlent arabe et ils font même partie intégrante, ils participent même à ces discussions, à ces débats, à ces lives en arabe. On arrive à faire la jonction avec le monde anglo-saxon aussi, les idées, le fait d'avoir apporté cette rigueur, et je n'ai pas honte de le dire, vraiment, moi personnellement, qui me vient directement de la méthodologie zététique, par exemple, le fait d'avoir intégré des concepts philosophiques. Je pense vraiment qu'on a réussi à faire quelque chose, et je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire en 2 ans. Est-ce que, comment dire ça? Est-ce que le fait est que je sois un peu mégalo ou que je sois un peu narcissique, c'est un problème? Moi, je pense pas. D'ailleurs, je vous le cache pas, je me trouve pas narcissique. Peut-être que je suis biaisé, on ne peut pas se juger parti. Peut-être que le personnage que je joue sur les réseaux donne cette impression. Mais pour moi, c'est pas important. Donc, s'il vous plaît, les Français, voilà, concentrez-vous sur l'essentiel. Bah, de toute façon, je confirme un truc, c'est que déjà, moi je parle de gros égos. C'est-à-dire, oui, effectivement, pour s'afficher sur les internets, donner sa parole publique, essayer de toucher du monde, etc. Oui, on a des gros égos. Est-ce que c'est du narcissisme? Je suis même pas sûr, en fait. C'est juste que on a confiance en nous pour se dire, bah oui, on va diffuser notre parole, on va essayer de... Et je pense pas que ce soit une critique à faire, du coup, parce qu'en fait, c'est à la limite un peu de courage, un peu d'inconscience, et aussi un côté mégalo, c'est-à-dire on s'aime bien, on considère qu'on est pertinent ou non, qu'on peut être rigolo ou je ne sais quoi, ça va dépendre des gens, et je suis d'accord là-dessus, c'est-à-dire que ceux qui s'affichent, qui sont artistes, qu'importe en fait, tous ces gens qui aiment être publics finalement, c'est effectivement, ça reste quelque chose qui a un trait de caractère commun, et c'est pas grave. Enfin, je vois pas le... Et même elle. On va utiliser des termes pour que Madame Sonia Zadig nous comprenne. On a locus externe. Moi, c'est le phallus externe que j'ai, mais j'ai pas le locus, malheureusement. C'est ça le problème. Moi, je suis au stade phallique. Hein. C'est toujours. Je me tire l'élastique trop régulièrement. Je pense qu'elle comprendra. Mais alors, du coup, question très bête. La cité des apostats, vous en pensez quoi de cette terminologie? Parce qu'en gros, pour Madame Zadig, de ce qu'elle a observé, il y a une cité numérique, voilà, avec toi qui est le saint des saints, Jack le Fou. J'ai bien aimé. T'aimes bien le terme? J'ai bien aimé j'ai bien aimé cette métaphore, cette analogie, devrais-je dire. Ouais, j'ai bien aimé parce que effectivement, dans les internets, voilà, mis à part le Meporg, il existe quelques îlots comme ça qui agglomèrent des gens qui. D'ailleurs, ça a commencé avec les forums, et je pense que tous les réseaux sociaux après, même avec YouTube et compagnie, ce n'est juste que la prolongement de cette façon de faire. Et effectivement, elle a utilisé le terme cité, je pense qu'elle a fait référence aux cités-États dans la Grèce antique. Oui, j'ai bien aimé, voilà, j'aime bien cette métaphore, elle m'a pas dérangé plus que ça. D'accord, très bien. Et ces autres interventions, du coup, j'imagine que tu as regardé un petit peu entre les grandes gueules, Sud Radio et tout. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce que tu as un peu entendu de sa vision des apostats? Ouais, les grandes gueules, j'ai beaucoup à dire. Ouais. J'ai aimé le passage d'aujourd'hui. Comment ça s'appelle Sud Radio, ouais. Sud Radio, merci beaucoup. Mais c'était plus c'était plus réservé que sur les grandes gueules. Ouais, le présentateur, j'ai oublié le nom. Berkoff, ouais, André Berkoff. Voilà, André Berkoff. J'ai aimé comment il a... vraiment, j'ai aimé, je trouvais pertinent de ces questions. Même sa petite révolte sur le fait de se définir comme athée. Je les ai trouvées pertinentes et justifiées pour le coup. J'aurais aimé qu'il y ait une réponse en face. J'ai beaucoup aimé. J'ai compris. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce que Momo a dit. C'était un bâton tendu, tu vois. C'était une perche tendue pour répondre à quelque chose d'important.
Et Oui, effectivement, je pense qu'il y avait des choses à dire. Mais bon, je pense qu'avec le stress, Oui, c'est pas le évident. passage et tout, c'est pas... Ouais, ça doit pas être évident. Jack, j'espère que je stresserai moins, parce que normalement, je devrais accompagner justement Sonia Zadig, si ça se confirme, vendredi prochain, dans une autre émission. Voilà. Bien, intéressant. Ah, c'est cool ça. Ça commence Donc à... j'espère que ça va se faire pour que je puisse Le stress est apporter bon, mes hein. réponses. Ouais. n'est pas mauvais le stress. Oui, oui, Ah, mais j'aimerais bien aussi être, en fait, être critiqué par Zioclo. Ah, bah, je ferai les critiques. Voilà, donc j'aimerais bien avoir l'opportunité justement de répondre à ce type de questions comme celle de Birkhoff ou celle dans les grandes gueules. Voilà, j'ai, je pense, des choses à dire. Maintenant, en plus, j'ai le livre sous les yeux, sans rentrer dans un truc négatif totalement vis-à-vis de Sonia. D'accord, ça va être intéressant de voir l'évolution. Ouais, tout ça. Vas-y, Jack. Oui, parce que tu m'as posé la question sur les grandes gueules et sur le passage. Donc, sur le radio, j'ai trouvé plutôt bien le passage. J'ai aimé les réponses de Momo. J'ai trouvé un peu sur l'émotion, mais c'était pas exagéré. Voilà. Donc, j'ai aimé ce côté humain. Par contre, sur le passage des GG, là, par contre, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis désolé. Il y a beaucoup de choses. Non, ne sois pas désolé, au contraire. C'est là où ça devient intéressant. Ouais, il y avait beaucoup plus une tentative de mainmise de la psychanalyse que j'ai trouvé sur les GG. Et surtout, ce qui m'a le plus révolté, c'est une dame, je sais plus son nom. La dame qui est en face, qui défendait le christianisme. Cato, ouais. Ah, franchement, ce passage-là, c'est pas le passage en lui-même qui me dérange, parce que elle a le droit de penser ce qu'elle veut, elle a le droit de donner son avis, elle a le droit de présenter ce que le livre représentait pour elle. Ça veut dire, c'est le livre qui lui a permis de comprendre qu'elle n'était pas raciste, et j'ai bien compris. Je fais une question. Ce qui t'a dérangé, c'est l'absence de ta réponse à ce moment-là. Moi aussi. Oui, c'est pas l'absence de ma réponse, mais l'absence d'une contradiction. Oui, c'est à partir du moment où tu ne contredis pas une parole ou des affirmations, c'est parce que tu es d'accord. Je suis désolé, moi c'est comme ça que je fonctionne. Alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire sur beaucoup de plans. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan analytique, sur le plan rhétorique, ou sur le plan même philosophique et sur le plan de la théologie. Elle a dit beaucoup de choses, on aurait dû vraiment répondre à ça et ça aurait été une occasion parfaite. Donc ce qui m'a révolté, c'est une occasion manquée. En or, en plus. Moi, juste pour que je ne sois pas trop frustré et que tu vois, un tout petit peu ma frustration elle baisse par rapport à ce moment-là. Le moment où elle dit, moi je ne veux pas quelque chose qui se rapproche de ça. Moi je ne veux pas que des femmes, des filles subissent, tu vois, des injustices ou des choses que j'ai pu, qu'il y a dans l'islam. Elle a parlé de l'excision. Aussi, ouais. Elle a parlé, mais ça aurait été bien d'en rajouter. Oui, mais ça aurait été bien d'en rajouter. De dire rien que là, elle parle d'excision, tu rajoutes la circoncision aussi. Surtout que c'est ça le principal, quoi. Oui, l'excision est tellement rare que... Oui, pourquoi ne pas rajouter la circoncision? Parce que la circoncision et même une discrimination, une misogynie, et voir quelle serait sa réaction par rapport à ça. Si elle dit oui. Même quand elle dit que ses textes l'empêchent de détester les gens, tu vois. Quand elle dit moi je suis catholique, mes textes ils disent pas ça, moi. Hein. Tu sais, c'est genre je me dis bon ok. Exactement, c'est grâce à mes textes. C'est ça. Vraiment, elle dit c'est grâce à mes textes que j'aime les gens ou je suis pas raciste ou je ne discrimine pas. Mais on se fout de la gueule de qui là, grâce à tes textes. C'est-à-dire il n'y a aucune différence entre elle qui dit ça et un musulman qui monte dans nos lives et qui nous dit c'est grâce à l'islam que je suis pas raciste, que je crois à l'égalité entre hommes et femmes et tout ce qui s'ensuit. Les deux n'ont pas lu leur texte. Exactement, et là-dessus moi ça m'a fait bondir, et puis même la vision qu'elle a de se dire oui ça me rend... Enfin, j'ai pas l'impression d'être raciste grâce à votre livre, la manière dont elle le présente, moi j'ai juste l'impression que ça confirmait ces biais qu'elle avait sur ce qu'elle considère comme l'islamisme, comme elle l'a nommé à la fin.
Mais en globalisant énormément, effectivement, oui, l'excision, où elle a ramené tout à la femme. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est que personne n'est relevé non plus tout ce délire du manque du père, des mères seules avec leurs enfants, qui n'ont pas la figure et la loi du père et sa symbolique. Enfin, c'est des trucs qui sont, oui, très psychanalytiques et qui n'ont rien à foutre, à mon avis, même dans l'histoire des apostats. Parce que je suis pas sûr qu'Amir soit en manque de père, je sais pas, je suis pas au courant, mais je veux dire, ça me paraît un peu bizarre comme vision de l'apostasie. Non, c'est trop réducteur, moi. Ça n'a aucun sens. Voilà, au-delà de moi, personnellement, il y a beaucoup d'apostats qui ont grandi dans des familles équilibrées, aimantes, aucun souci, mais ils ont quitté l'islam. Tu vois, je comprends pas, en fait. Et même ce truc-là de ceux qui viennent en France, ils viennent de familles aisées ou je ne sais... Pas forcément. Pas forcément. Moi, en tout cas, moi, je viens pas d'une famille aisée. Moi, c'est un bug dans la matrice que je me retrouve en France. Il y a des choses, c'est un peu trop caricatural. Caricatural et essentialiste. Comme les mamans qui battent les enfants. Quoi. En gros, elle dit c'est les mères qui profèrent les violences plutôt qu'autre chose. Alors, j'ai l'impression qu'elle parle surtout de mères célibataires, donc déjà, ce serait plutôt cohérent que ce soit plutôt des mères, du coup, qui battent leurs enfants si le père n'est pas là. Mais moi, j'ai pas l'impression que le cliché de la mère qui soit plus violente que les pères soit une réalité non plus. Mais... Je peux poser une question? Ouais. Vas-y, juste, Amir, Jack, vas-y, avant la question sur le point que tu disais sur les mères, ça peut être un biais de sélection. Je pense Parce aussi. que moi, par exemple, dans ma famille, oui, effectivement, certaines mères avaient ce rôle-là de l'éducation des enfants. Et puisqu'elles avaient ces outils-là, par ignorance, pas forcément liées, elles ne savaient certainement pas qu'il y avait un texte de frapper vos enfants pour les éduquer, mais par ignorance et par habitude, et aussi certaines, parce que dans l'islam il faut éduquer de cette manière-là, c'était elle qui s'occupait de cette tâche-là. Mais il y avait pas que ça. Il y a aussi les pères qui frappaient les enfants. Et on peut le retrouver avec ou sans islam. Puis le fameux classique de la ceinture, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose que plein d'enfants ont connu. Et c'est plutôt le père qui sort sa ceinture pour te mettre des... Voilà, quoi. C'est pas la maman. C'est là où tout se mélange. On ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'individus? Est-ce qu'on parle vraiment d'un dogme qui pousse des individus à faire tel ou tel truc? Donc moi, mon père, parce qu'il était starbé, il coupait des arbres dans la rue, c'est l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ça partait dans tous les sens sur cet aspect-là et j'étais pas à l'aise. Très bien. Vas-y Jack, je te laisse poser ta question. Ouais, j'aimerais juste faire une parenthèse. Hein. Ça n'a rien à voir avec le sujet dont vous parliez. Qui est le propriétaire de Fayard? Très bonne question. Attends, je vais regarder. Attends, je viens de regarder. Attends, c'est Bolloré. C'est Bolloré. Ah putain, ouais. j'en étais sûr. Et qui est propriétaire de CNews? Ah bah Bolloré. Non mais de toute façon c'est purement bolloréisque. Voilà, c'est Bolloré compatible dans la sphère. Hein. En fait, tu prends n'importe quelle société en France et tu fermes les yeux. Si tu dis Bolloré, t'as beaucoup de chances de tomber juste. Non, il n'y a pas que Bolloré. C'est plus les médias, là, c'est des médias sélectionnés. Oui, il y a pas que ouais, je veux dire médias, ouais, pardon. Mais il y a d'autres, hein. T'as Xavier Niel, t'as pas mal de milliardaires, mais c'est vrai que là, pour le coup, on va être dans la sphère des médias. Je pense même que RMC, je pense pas que ce soit Bolloré, mais ça doit être Bolloré compatible. Vas-y. Europe 1, c'est Bolloré. Canal. Non, mais tu vas comprendre pourquoi j'ai posé cette question, parce que je la pose pas pour faire l'homme des honneurs par association. En fait, c'est parce qu'elle a précisé. J'ai entendu quelques interviews, même chez Alia, qu'il y a eu des passages qui ont été enlevés, justement. Enlevés, on va dire enlevés. C'est connu. Si tu regardes l'affaire avec l'humoriste... Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est quels passages ont été enlevés et pourquoi. Je suis désolé, mais je pense que c'est légitime de se poser ce genre de questions. Et c'est nécessaire de donner des réponses. Si on ne peut pas laisser de la place... pas de la spéculation, pourquoi pas des fantasmes qui seraient complètement faux. Parce que là, parce que j'ai vu tous les livres publiés récemment par les éditions Fayard, je suis allé sur leur site. Allez faire un tour sur leur site et vous allez comprendre. Là, je vais prendre la défense de Sonia. Initialement, c'était une autre maison d'édition qu'elle avait sollicité et ils avaient accepté. Effectivement, c'est ce qu'elle a dit. Voilà, et au dernier moment, ils ont refusé. Voilà.
Ce serait le PUF, Effectivement, ouais. ce serait le PUF, les presses universitaires françaises. Après, s'ils ont refusé, c'est dans ce cas-là qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas forcément une méthodologie de fou, parce que le PUF, c'est Non, quand même... elle a précisé qu'ils ont refusé ou ils n'ont pas donné suite Oui, ils n'ont pas donné suite. parce que ça parle d'islam. D'islam. Elle a précisé. Ouais, je pense que le PUF, à mon avis, tu peux trouver des ouvrages sur l'islam. Alors, c'est effectivement, là, je vois Jordan Bardella chez Fayard. Nous avons Philippe de Villiers, Populicide. Nous avons, dans les livres importants, Ségolène Royal, une gauchiste quand même. Eric Zemmour. Eric Zemmour. Non, nous avons L'intelligence naturelle quand le génie du vivant surpasse l'IA, Didier Van Carleden. Bon, ça a l'air un peu bizarre, ça. Ouais, ça a l'air sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, t'as vu le livre d'Ali Baba, les maisons d'édition n'ont pas voulu de son livre. Et finalement, il s'est retrouvé sans rien, juste via Amazon. Ouais, moi, je te dis, je suis en train d'écrire un livre, et si les éditions Fayard veulent m'éditer, je prends, hein, je m'en bats les steaks. Par contre, il y a beaucoup de livres religieux, hein. Le bâtard du Roussillon de Jacques de Villiers, L'angle mort du destin. On a pas mal de livres, catho compatibles, très Jeanne, la rebelle de Dieu, etc. C'est très orienté, quoi. C'est maison d'édition très, effectivement très. Après, bon, il y a des livres un peu pourris, mais j'aimerais aussi mettre. J'ai constaté quelque chose. Peut-être, je suis désolé, peut-être que je me trompe, et si je me trompe, je compte sur vous pour me remettre en place. Mais je l'ai écouté aussi dans les interviews utiliser une certaine expression que moi j'ai mis en avant. C'est-à-dire dire que empêcher les musulmans d'écouter la critique de leur religion était un comportement raciste qui est basé sur un réflexe paternaliste. C'est-à-dire on infantilise un groupe de gens juste à cause de leurs croyances religieuses. Et elle a répété cette phrase, pas complètement, mais pardon. Là, je vais te recadrer justement. Là, c'est justement le côté narcissique qui s'exprime. je plaisante. Mais ça m'étonne pas. La formule. Oui. Justement, elle n'a pas bien repris la formule. Elle a juste paraphrasé, qui me tend à dire que peut-être qu'elle n'a pas vraiment bien compris ce concept-là. Peut-être que je me suis mal exprimé aussi. Mais ce qui me fait dire qu'elle n'a pas vraiment compris le concept, c'est le titre du livre. Les enfants perdus de la République. Je suis désolé, mais... Et les infantilisent encore plus. Les apostats. C'est qui les enfants? Les petits apostats. S'il y a des enfants, c'est qu'il y a des papas. Je suis désolé. C'est la République. Oui, mais la France n'engendre plus d'hommes, tu sais. Peut-être que je me trompe pas, mais peut-être que c'est une vision franco-française que j'arrive pas à comprendre. Mais pour moi, une république, c'est pas le papa. Ça n'a pas de sens. Si c'est la république, c'est le papa, donc les citoyens, c'est des enfants. C'est ça. Et d'où les territoires perdus de la République et les enfants perdus. Puis moi, je trouve que c'est ultra infantilisant, quoi. C'est-à-dire que ça les laisse dans leur position des enfants, quoi, malgré tout, qui sont pas aptes à faire des choix d'eux-mêmes, ni politiques, ni même au niveau de leur apostasie. Donc ça leur appartient pas, quelque part. Donc moi, je trouve ça très réducteur, effectivement. Et qu'est-ce que t'as envie de corriger sur la façon dont elle a cité ça, du coup? Je viens de le faire. Pardon. Excuse-moi. Oui, non, mais je veux dire... Non, pendant que je montrais, en même temps, je montrais les éditions Fayard, donc j'avoue peut-être que j'étais pas concentré. Mais vas-y, corrige-moi. Mais il y avait une question chez les grandes gueules liée à ce point-là. Ouais. Quand le mec a interrogé Momo et lui a dit en quoi la France ne vous a pas aidé. Oui. Tu vois. Et moi, je suis pas né en France. Tu vois, j'ai un billet. Et moi, je me dis, je suis chanceux déjà. J'ai déjà des lois qui protègent ma liberté d'expression, ma liberté de conscience. Au travail, beaucoup de gens savent ce que je fais. On m'a pas viré. J'ai de la chance. Peut-être que je suis privilégié et d'autres personnes, dans leur boulot, ils peuvent avoir des problèmes. Mais je dis que moi, la France, ça va, alhamdoulilah, tu vois, tranquille. Hein. Ouais, tu te sens pas délaissé par la République. C'est vrai, quand on a fait la manif, la police était là. On était totalement sécure. On a des lois, etc. En fait, il y a plusieurs types de. Vas-y. Il y a plusieurs types de citoyens. En fait, il y a au moins 3 catégories. Et je dis cette phrase parce que je reviens au discours de Kennedy, par exemple, qui dit. Comment traduire ça? Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous,
ce que vous pouvez faire pour votre pays. Voilà. Et quand je dis il y a 3 types de citoyens, c'est voilà 3 schématismes de manière vulgaire, je suis désolé. C'est-à-dire, il y a le citoyen qui justement attend que la République ou l'État ou le gouvernement ou je ne sais quoi fasse des choses pour lui. Et il est tout le temps dans cette attente-là. Et justement, c'est un rapport entre le père et le fils qu'on retrouve très souvent dans les religions. Et je pense que ça contamine aussi ce comportement citoyen. Il y a la deuxième catégorie qui se contente, par exemple, de payer ses impôts et d'attendre que ses droits soient respectés. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi une troisième catégorie, c'est le citoyen qui s'implique directement dans la vie politique, qui s'implique dans les lois et qui pense, et je pense à juste titre, que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Donc il s'implique directement dans ces lois-là et il essaye de provoquer des altérations, et si ce n'est carrément des changements, dans le sens où lui le souhaite. Et donc c'est pour ça que parfois quand tu commences à analyser, à parler ou à t'exprimer, tu en dis plus sur toi que sur la personne avec qui tu parles. Donc quand je lis un titre, Les enfants perdus de la République, ça en dit plus sur la personne qui a écrit ce titre-là. C'est-à-dire dans quelle catégorie à peu près citoyenne je dois la placer. Et peut-être encore une fois, peut-être que je me trompe. Hein. Je fais de la psychanalyse à 2 balles. Ah, bah, la psychanalyse est une pratique tellement précise que ce serait terrible de la dévoyer. Mais d'ailleurs, elle a dit qu'elle voulait passer en commission. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle voulait passer dans la commission, vous savez, sur l'islamisme, en gros. Commission qui a reçu quand même beaucoup de gens, pas les plus qualifiés. Il y a eu quelques gens qualifiés, mais c'était pas non plus super glorieux, quoi. Et du coup, je me dis, bon, est-ce que l'objectif n'est pas effectivement politique pour amener un peu, la voix des apostats à travers cette dame-là? Mais du coup, ça posera la question, ça, parce que bon, elle n'est ni apostat. Est-ce qu'elle est musulmane, du coup? Ça, c'est un truc que j'ai pas compris, Amir. Parce qu'elle dit bien qu'elle est musulmane, c'est ça, non? En fait, non, elle avait répondu, je pourrais même dire que je suis musulmane culturellement. Mais non, elle n'a jamais été croyante, elle a baigné dans une famille musulmane, mais elle n'a jamais cru en Dieu, ni s'est sentie musulmane. Maintenant, sur le titre, sans aller dans une critique psychanalytique, moi je pense qu'il est pertinent pour peut-être toucher les politiciens, le gouvernement. C'est ce qu'a fait Giuseppe Ocolo, c'est ça? Exactement. Voilà. Ok, je comprends. Voilà, un moyen de les interpeller. Et c'est malin. En plus, en rouge de la République. Donc voilà, si vous êtes dans le gouvernement ou un truc comme ça, vous devriez vous intéresser. Il y a une minorité dans la population qui subit peut-être des injustices familiales ou communautaires ou autres. Intéressez-vous à ce sujet-là. Et sur ce point-là, moi, je la rejoins. C'est pas forcément là où ça peut être un discours victimaire, c'est de dire ouais, je sais pas, mettez 3 flics autour de moi pour que je puisse parler. Je peux, tu vois, là c'est exagéré, mais que les politiciens s'intéressent à la condition, par exemple, de la femme musulmane qui ne va plus porter le voile, ou la femme qui ne croit plus, l'homme ou le gamin qui est dans une famille musulmane et qui est oppressé parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il dit qu'Allah pour lui n'existe pas. Oui, ça, interpeller le gouvernement ou les politiciens dans ce sens-là, pourquoi pas, c'est une bonne chose et c'est un des objectifs, oui, que moi j'essaie d'atteindre, c'est que ça ne soit plus une forme d'omerta à cause de cet handicap qu'a la France, j'ai l'impression depuis quelques années, de ne pas critiquer l'islam ou des phénomènes ou des pratiques que les musulmans auraient pour ne pas être racistes ou pour ne pas heurter la sensibilité d'une minorité déjà oppressée. C'est pas aussi simple. Je suis désolé. Avant de te dire pourquoi c'est pas aussi simple, j'ai oublié sur le passage de Sud Radio de remercier Alia aussi j'ai trouvé qu'elle avait très très bien parlé et je l'ai trouvé vraiment à l'aise dans cet exercice. Elle m'a surpris par son élocution et son aisance. Mais pour te dire pourquoi je pense que c'est pas aussi facile que ça. Par exemple, tu sais, quand on reproche aux médias
avec mes deux doigts, je suis en train de faire des guillemets. Les médias de gauche, pourquoi ils ne donnent pas la parole justement aux critiques de l'islam et aux apostats? Je pense que c'est trop facile de faire une analyse manichéenne. Je pense aussi qu'ils ne veulent pas tomber dans un piège de donner ou de propager une parole raciste, une parole qui discrimine, une parole qui stigmatise. Parce que je suis désolé, mais jusqu'à très récemment, à chaque fois que ça parlait d'islam, parce que c'était basé beaucoup sur de l'ignorance, c'est ce genre de discours qui était le plus présent. D'ailleurs, c'est pour ça que dès qu'on a commencé, nous, à parler, beaucoup de gens nous ont directement assimilé à un discours raciste ou à un discours d'extrême droite. Oui. Pas parce qu'ils voulaient nous faire taire, même si certains, c'était clairement leur objectif. Je pense aussi que cette méfiance, elle était un peu Légitime. ça avait du sens. Voilà, un peu légitime. Merci beaucoup. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi de notre travail de faire en sorte que cette parole, c'est-à-dire, on fait le forcing, si tu veux, avec nos propres moyens, le peu de moyens dont on dispose, pour imposer aussi ce discours-là dans les médias de gauche. Parce que je sais pas comment vous dire ça, ils n'attendent que ça. Une vraie parole critique, rationnelle et logique, dénuée de discours stigmatisants et de discours racistes par rapport à l'islam. Ils ne demandent ils ne demandent que ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas une foi que j'ai, mais j'ai beaucoup de bonnes raisons de penser ça. C'est-à-dire, c'est à nous de faire en sorte que cette critique existe pour qu'elle puisse s'imposer aussi dans les médias dits, entre guillemets, à gauche. C'est-à-dire, c'est aussi notre travail. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le discours victimaire, tout le temps, ça, il fait pas avancer les choses. Je suis désolé, mais il faut faire. Voilà, il faut faire. Il faut pas dire ce qui doit être fait. Il faut faire. Monsieur Yakafoko. Et puis, c'est pas ça, c'est qu'il y a déjà des journalistes de gauche. Hein, moi, par exemple, Thierry Vincent, je cache pas mon amitié avec lui. Il en a déjà parlé sur d'autres sujets et il a déjà proposé voilà, de faire ça. Et je pense que ça va finir par arriver. Et je pense qu'effectivement, ils restent méfiants. C'est-à-dire qu'eux, ils vont forcément prendre l'angle de dire bah, attention, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque effectivement de ça? Mais c'est pas par peur qu'ils le font. C'est que, à mon avis, ils veulent être certains, oui, de pas tomber dans un biais, comme tu l'as dit, et de pas tomber dans la propagande habituelle. Ah, les femmes voilées, machin, et pas. Je veux dire, la dernière polémique qu'on a vue là, c'est les petites filles voilées à l'Assemblée nationale. Alors, emmenées quand même par un maire, si je dis pas de bêtises, UDR, hein, ou un truc comme ça, ou Modem, et qui a été pris en photo par un mec du RN qui a médiatisé du coup ces filles voilées. Mais je veux dire, à la base, moi je trouvais ça plutôt rassurant. Alors ok, je suis pas pour le voile, moi vous le savez très bien, encore moins sur des enfants, mais de fait. Je trouve ça plutôt rassurant en fait que ces enfants d'une école privée viennent dans l'enceinte de la République, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et je trouve ça assez honteux qu'on ait mis encore en pâture finalement des gamines qui elles n'ont rien demandé, et que s'il y a une critique à faire, bah, c'est pas sur ces personnes-là. Oui, c'est bien le Modem, merci Murphy. Voilà, c'est sur les personnes déjà qu'on balance en pâture ces petites filles, parce que bon, bah, c'est un mec du RN qui a pris sa photo et qui était content. Derrière, tout le monde a accusé et fustigé la gauche, alors que finalement, bah, c'est un mec du Modem dans sa mairie qui a proposé à une école privée de faire une sortie pour aller découvrir un petit peu tout ça. Donc moi j'aurais trouvé ça plutôt bien de dire bon bah certes, ça sont voilées, mais au moins elles ont accès à cette éducation et à tout ça quoi. Vas-y, pardon. C'est quoi le Modem? Le Modem c'est un parti, alors le Modem c'est... Attends, créé par Bayrou. Ouais, Bayrou, voilà, merci. Parti droitard. Ouais, non, pas centre, Modem. Ah, ok. Centre droite. Ouais, centre droite, facile. En tout cas, c'est ce que t'es revendiqué par Bayrou. Voilà, mais j'ai pas analysé. Bayrou, ça fait longtemps qu'il est plus au centre, lui. Mais il veut bien travailler. Donc c'est comme... comment il s'appelle l'ancien président français? Giscard d'Estaing, un truc. Plus... j'aurais dit... parce que RPR, c'était quand même la droite. Sarko, ça reste la droite. Je sais pas si Giscard, c'était un centriste. Vas-y. Oui, pour moi c'était un centriste. C'est possible. Je sais plus pour Giscard. Honnêtement, là, c'est moi, centre-droite catho. Oui, c'est ça, oui, c'est un catho, de toute façon, tradi. Donc voilà. Mais je me souviens plus. Renseigne-toi d'où c'est. Mais c'est pas la question de l'école, en fait. En fait, regardez. Vous auriez jamais eu l'idée
de vous dire ah ces filles elles sont voilées, elles viennent de je sais pas quelle école. Si déjà Mère Modem n'avait pas proposé du coup cette sortie à cette école, c'est-à-dire en gros bah, il y a une proposition qui est faite, il les accompagne et tout, donc il est au courant ce Mère Modem, ça fait partie de sa ville et tout, donc il est au courant. Au-delà de ça, vous auriez pas été au courant si un mec du RN n'avait pas pris sa photo en scred pour la diffuser, parce qu'en fait tout le monde s'en battait les couilles. Je veux dire, on s'en bat les reins. Non, mais il faut pas. Je veux dire. Je suis pas d'accord avec toi, Vas-y, Zef. Il dis-moi. faut pas s'en battre les couilles. Je suis désolé, mais voir des petites filles voilées, moi je trouve ça révoltant. Non mais ça c'est révoltant. Tout est. Mais Oui, je suis désolé, mais c'est révoltant. Personne ne pourra me faire gober qu'elles ont choisi de manière consciente de se voiler. ça c'est certain. C'est pas possible. Sûr et certain. Donc, tout est dans la révolte. Vraiment, tout est dans la révolte et la façon de se révolter. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a eu une certaine révolte quand ils ont vu ces images qui étaient exécrables, je suis d'accord avec toi, qu'on va finir par défendre le voilement des petites filles. Ça n'a pas de sens. C'est pas ce que je défends, attention. Moi, ce que je défends, c'est que malgré qu'elle soit voilée, et tout le cliché que ça charrie derrière, c'est-à-dire le fait que voilà, la femme voilée, elle a pas la liberté, machin et tout, ce qui est vrai en soi, dans un cadre voilà, religieux. Par contre, de fait, elles sont dans une institution républicaine, enfin, il n'y a pas plus haut comme institution, tu vois. Elles ont le droit. Elles ont cet accès malgré tout, plus... tu vois. Et c'est pour ça que je dis, faut aussi pas tomber dans une sorte de pathos de dire regardez, il y a que des filles voilées. Oui, les filles voilées dans l'institution de la République, dans un cadre spécifique. Alors certes, je suis contre ce voile et moi-même, hein, je veux pas voir ces petites filles voilées à la base. Mais dans l'idée, j'ai pas envie de leur tomber dessus à elles. Tu vois, à la limite, je tombe, oui, sur les textes, à la limite qui vont prôner ça. À la limite, le dogme religieux qui va entourer peut-être de manière sociale ces personnes-là. Mais comme je les connais pas, je peux pas m'en mêler. Et derrière, je trouve que cette dénonciation, elle est juste opportuniste. Tu vois, elle est pas là pour elle est pas là pour dénoncer quelque chose autour du voile. Elle est là pour montrer des filles voilées dans une institution républicaine. Moi, c'est ça qui me gêne, en fait, c'est la dénonciation. Mais je suis d'accord avec toi dans l'idée. C'est pour ça que je te dis en face, condamner cette récupération, comme tu l'appelles toi, récupération politique, j'ai trouvé que ça rimait plus à défendre le voilement. Alors que non, tu peux condamner cette récupération politique tout en apportant une vraie critique, une vraie révolte humaniste pour le coup. Et je suis désolé, mais elle était absente. Donc encore une fois, au lieu comment te dire ça, au lieu de dire ou de dénoncer les choses, bah, il faut faire quelque chose. Si tu trouves qu'un discours est absent, bah, dis-le. Ça sert à rien de te victimiser pour dire que le discours est absent. Bah, si tu ne dis rien, bien sûr qu'il va être absent. Mais le discours est là en fait, c'est ça le truc. C'est que justement, le discours, ça va être toi, ça va être ces gens-là qui font ce travail-là, tu vois. Moi, Mais chez les politiques, c'est ça quoi. C'est le côté politicien, tu vois, de l'action. Moi, c'est ça que je dénonce aussi, parce qu'effectivement, bah, la plupart des gens ont félicité cette façon de faire, alors que moi, ok, tu vois, la critique du voile, il y a aucun souci, il faut la faire. Mais par contre, c'est pas ces gamines-là qui doivent être visées. Tu vois. Enfin, pour moi, on jette en pâture des enfants, tu sais, qui n'ont rien demandé. Et elles ont pas demandé à porter le voile, comme elles ont pas demandé à être, tu vois, publiées dans tous les médias de masse d'extrême droite, tu vois. Donc, moi, il y a un truc un peu tendancieux, sachant que moi, j'aurais tendance à dire, bah, allez écouter des Jack, des machins et tout, pour savoir ce qu'est le voile, tu vois. Mais par contre, de fait, n'écoutez pas les gars du RN qui veulent dénoncer des gamines parce qu'elles sont voilées, tu vois. Ces gamines ne sont pas responsables de ce port du voile. Et comme tu le dis, elles ont pas choisi, sûrement, à dessein de porter. Donc de fait, c'est pas elle qu'il faut dénoncer, c'est à la limite la doctrine qu'il y a derrière, mais c'est pas ce qui a été fait effectivement par ses représentants. Vas-y Amir, pardon. Je suis d'accord avec toi et je me suis pas exprimé sur ce truc-là, je l'ai vu passer parce que c'est vraiment compliqué et je savais pas me positionner, mais en vous écoutant, parce que c'est vrai, moi quand je vois ces petites filles, je suis très content qu'elles soient là. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas les exclure. Et c'est une bonne démarche du maire de la ville de proposer ça, même à des écoles où il sait que des petites filles sont voilées et peut-être même enfermées, tu vois, enfermées dans un je sais pas, dans un endoctrinement, dans une éducation qui peut-être même, je sais pas si c'est le cas, qui pourrait leur dire on vous exclut, donc nous on vous rassemble ici pour faire vivre ensemble ou un truc comme ça. Bah le maire a eu une bonne démarche de les faire sortir, de leur présenter comme tous les enfants de la République ce que c'est l'Assemblée, et ça c'est bien. Donc quelqu'un qui se positionne de gauche et voit ça, il devrait féliciter le maire, encourager ces filles-là d'être présentes et visibles. Maintenant, c'est aussi une occasion de dénoncer que des filles soient quelque part sexualisées, protégées
je sais pas, d'un regard ou pourquoi on habille des enfants comme ça? Ça doit être dénoncé. Et s'il y a récupération par l'extrême droite, on la dénonce aussi. Mais Je suis d'accord. c'est ça qui manque. Il tu vois. faut, Faut que ça soit ouais, complet. il faut apporter sur l'espace public le discours qui présente le voile. Parce que le voile n'est pas un vêtement ordinaire. Il ne faut pas tomber dans une analyse, je dirais, le sophisme du matérialisme. Oui, C'est-à-dire, oui, tout est matière. mais c'est comme quand je dis que c'est Comme un si bout de c'était juste un tissu. tissu. C'est Voilà, un plus une vêtement manière comme de un autre. désacraliser, mais c'est pas qu'un bout de tissu. Hein. Quand je dis ça, bien sûr, ça peut Ouais, les gens voilà. comprennent mal. Parce qu'il y a une symbolique derrière. Il y a une symbolique historique, il y a une symbolique politique, il y a une symbolique religieuse. Voilà, le symbole, c'est très important. C'est comme si quelqu'un te dit qu'une, je sais pas, une croix gammée, c'est juste une forme géométrique. Oui, effectivement, c'est une forme géométrique. Tu as raison. Il y a un symbole derrière. Faut pas l'oublier. Le symbole est politique et il est historique. Pardon? Ça charrie une histoire, pardon. Mais tu l'as Oui, dit. il y a une symbolique historique, politique, idéologique. Ben, le voile aussi. Et c'est ça qu'il faut apporter sur l'espace public. Et j'ai l'impression que cette histoire-là, même chose là, pour l'histoire du halal aussi, Oui. qui revient comme une espèce de marronnier de temps en temps, je trouve qu'elle est prise en otage par des personnes qui ne sont pas compétentes, vraiment, je le dis, à gauche et à droite. Hein. Elles sont absolument pas compétentes pour parler de ce sujet-là. Et ça dit n'importe quoi, ça part à gauche et à droite. C'est le plus qui va récupérer le plus de personnes. C'est-à-dire, il n'y a plus de place à une vraie parole critique, rationnelle, humaniste sur ces sujets-là. Que ce soit par exemple sur le voile ou sur le halal ou quoi que ce soit. Donc, je suis désolé, mais encore une fois, donc il faut prendre nos responsabilités et faire en sorte de faire ce qu'il faut, vraiment faire ce qu'il faut pour que notre discours, auquel je crois sincèrement, vraiment, je crois sincèrement à notre discours et à notre combat, à notre militantisme, donc pour le faire porter le plus loin possible. Et je pense que pour ça, on a besoin de beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui font en sorte de nous faire connaître et de partager nos contenus et de parler de ce discours-là. Bien sûr, s'ils sont plus ou moins d'accord avec nous. On ne demande pas d'être d'accord à 100%. La seule personne qui est d'accord avec moi à 100%, c'est moi. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Donc, au moins que ça change un petit peu, qu'on sort de ce marasme dont j'ai l'impression qu'on est empiétré depuis plusieurs années et qui provoque un statu quo, vraiment un statu quo généralisé, qui, in fine, va provoquer une polarisation terrible, je dirais même extrême, de la société. Et j'ai peur que ça finisse par séparer la société en deux, qui, au lieu de communiquer verbalement et avec le débat, ils vont finir par communiquer, mais autrement qu'avec des mots. Et ça, c'est très dangereux dans une société. Je l'ai vu se produire en Algérie et j'ai vu les conséquences terribles, tragiques et parfois même fatales de ce genre de séparation. Ça, je suis malade, je sais même pas si ce que je dis est cohérent. Si, ça va, ça reste tout à fait cohérent. Ça va, ok. Je te rassure. Ça reste écoutable. Mais de toute façon, on n'est vas-y, pas Amir. toi, donc on n'est pas d'accord à 100% avec ce que tu dis. Mais Moi, je suis rarement sur d'accord le à reste, ça 100% va. avec moi. Moi, personnellement, je suis l'un des mecs, je suis rarement d'accord avec moi, ça m'arrive. Donc, ça, c'est terrible, ça. C'est quasiment une schizophrénie, comme dirait la psychanalyste. Non, Vas-y, Amir. sur tout à l'heure, on a cité le modem et j'ai cherché un tout petit peu. Donc, j'avais quelque part raison. L'objectif, c'était se placer au centre de l'échiquier politique. En tout cas, quand Bayrou avait fondé le parti politique. Maintenant, quand j'ai lu les valeurs du parti politique, j'ai un peu bugué. Jésus Il y a n'est pas marqué la démocratie chrétienne, le social-libéralisme et l'européanisme. Voilà. Magnifique. Voilà. Et voilà. En tout cas, l'objectif du modem était dépasser les clivages gauche-droite traditionnels. Voilà. Ouais, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Jack aussi, et je vais reprendre là-dessus, c'est que, effectivement, pour démocratiser. Alors, en fait, la question qui va se poser, c'est est-ce que ce livre va permettre d'amener des apostats sur des plateaux qui vont enfin pouvoir avoir une parole un peu plus sensée sur les textes, sur une critique de phénomènes de société, etc. Et je sais pas si ça va arriver, ça, parce que je suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt des médias, pour l'instant, en tous les cas, de faire ça. En tout cas, ceux qui se sentent concernés par la cause. Et j'attends de voir, justement, si
Le fait qu'il y ait des Momo, qu'il y ait Amir, etc., ça peut créer une dynamique qui amènera peut-être une sorte de contre-discours, mais ouais, j'ai mes craintes, quoi. Après, c'est les médias de gauche, en fait. Moi, j'ai grand espoir en certains, voilà, j'espère vraiment que ça va se bousculer au bout d'un moment pour essayer d'avoir justement une critique un peu plus constructive, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, c'est très compliqué et très clivé, et moi, je ne veux pas. En fait, moi, ce qui m'agace le plus, c'est avec l'histoire des petites filles voilées, c'est ça, c'est cette récupération à chaque fois de la thématique voilà, de l'islam pour la faire porter sur des lambda, en fait, qui eux n'ont pas forcément conscience de tout ça, on n'en sait rien, mais pour des enfants, j'aurais tendance à croire que effectivement elles sont pas au courant de toutes les subtilités du voile, par exemple, et je pense qu'effectivement la critique, elle est absente, et comme tu le dis, il y a que des incompétents sur les plateaux, et quand bien même il y a quelqu'un de compétent, il a tendance à être ramené, oui, et puis il est souvent ramené à des questions qui sont assez merdiques, je l'ai dit ça par message. Ouais, je l'ai dit par message, c'est décourageant. C'est décourageant. Oui. Surtout quand tu et vois je pense que c'est le comportement opportuniste qui donne ce résultat. Ah, c'est intéressant, donc on revient sur le débat que tu as eu avec Alibaba. Ah, mais c'est intéressant. C'est exactement l'analyse que j'avais faite sur Alibaba en disant est-ce que l'opportunisme c'est la meilleure des strates? C'est toujours. Non, c'est toujours les opportunistes qui gagnent en leçon. Ça, je suis d'accord. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Alibaba, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais que ce soit les opportunistes qui gagnent à la fin. C'est même souhaitable. Il faut pas que ce soit les. Mais s'ils gagnent à la fin, c'est que le combat a avancé dans ce cas-là. Il faut pas que ce soit les héros qui gagnent à la fin, parce qu'ils foutent la merde partout. Tu vois le truc. Mais si l'opportuniste ceux qui vont rabébaucher à gauche et à droite, c'est les opportunistes. Oui, mais si l'opportuniste passe avant... Et retrouver un certain équilibre. Oui, mais si un il y a un retard entre... excuse-moi, ouais. Si un opportuniste, par exemple, saisit l'occasion, ça peut pas parasiter le combat, du coup, façon de parler. Moi, je me mets en position d'opportuniste, je me dis, ah tiens, je vais aller à CNews, je vais aller parler de la cause des apostats. Comment c'est une fatalité? Et tu vois, tu prends... Voilà, c'est une fatalité. Parce que moi, j'allais dire, du coup, tu peux prendre le c'est une fatalité. Tu vois, de ceux qui attendent de toi que tu correspondes à leur ligne éditoriale, quoi. Et là, je me dis, bon, bah, c'est une fatalité, c'est un risque, en fait, quelque part. Un risque à prendre, j'imagine, mais un risque quand même. Il y en aura. Vas-y, Amir. Je pense qu'il y aura de tout. Moi, mon espoir, c'est qu'il y ait aussi, tu vois, des gens nuancés qui savent rester dans une parole qui défend justement la dignité humaine, l'humanisme, la démocratie, tu vois, le respect des individus. J'espère que les opportunistes auront pas ligne éditoriale, mais ce type de principe, tu vois. Voilà. Mais il y aura de tout. Il y aura de tout. Et on le voit déjà. C'est ça. Et on voit bien. Ouais. Et puis je pense que ça. En fait, ce qui m'étonne aussi, c'est que t'aies pas été invité avant, toi, Amir ou Jack. Ça, c'est un truc. Ou Cassius, tu vois. Alors, Cassius, ça m'a dit la raison. Je dirais pas ici, sinon ça va faire polémique. Moi, je suis sur un autre continent. Ça peut s'expliquer. Ouais, toi à la limite, je comprends. Mais Cassius et Amir, c'est bizarre. C'est quand même bizarre, ouais. Oui. Est-ce que c'est pas parce que vous avez tapé sur des cathos en plein direct chez Géopolitique Profonde? On verra si vraiment ça va se confirmer pour vendredi, mais franchement, moi je reste. Voilà. C'est parce que moi j'y crois à ma théorie. Hein. En tout cas, moi j'ai des attentes, je te le cache pas du tout. Ah, c'est quoi tes attentes, tiens? Ah, c'est intéressant les attentes. Que ça démontre que c'est un combat humaniste et non pas juste un combat en faveur du catholicisme ou je ne sais quoi pour mettre plus bas l'islam et mettre en avant le catholicisme. J'attends un discours humaniste pour le coup. Non, moi je vais jamais parler de christianisme. Tu vas les défoncer. Je sais pas sur quel plateau tu vas, mais j'espère qu'il y aura une Charlotte Dornelas ou je sais pas quoi, une Christine Kelly. J'en rêve. Voilà, comme ça. Putain, mon fantasme enfin va être réalisé. D'ailleurs, j'ai fait quelques petites recherches là. Vas-y. J'ai fait quelques petites recherches pour justement préparer au cas où. Parce que j'aime bien faire ça, préparer les choses. Ouais, moi c'est pas que le christianisme. Pas trop pris au dépourvu. Ouais, non, par rapport à CNews, le christianisme et cette dame-là qui s'appelle Christine Kelly. Et ce que j'ai découvert m'a fait froid dans le dos, Zéoclo. Je te le dis direct. Hein. Vraiment, ça m'a fait froid dans le dos. Mais une doudo. C'est-à-dire certaines paroles qu'elle soutient, qu'elle a soutenues, qu'elle a prononcées. Certaines émissions diffusées sur CNews où ça parle de combat entre les anges et les démons comme si c'était une réalité.
La guerre civile au et toute paradis. la guerre civile au paradis, C'est exactement. ça, ouais. Je l'ai vu aussi. Exactement, ouais. Et aussi le discours de Christine Kelly qui dit que elle a prié Dieu à genoux dans ses toilettes ou je ne sais quoi avant de faire sa première émission et heureusement Dieu l'a aidé parce qu'il lui a parlé et c'est comme ça qu'elle a pu faire l'émission avec Éric Zemmour et elle insinue quelque part que lui-même Éric Zemmour est un envoyé de Dieu. Je suis désolé mais là Calme-toi. il faut répondre à ça. Ouais, on est bien d'accord. De toute façon, Faut répondre Christine à ça. Kelly, ouais, très grande bigote. Voilà, même courant que Bolloré, etc. En plus, au niveau du catholicisme, donc des défenses. Bon, moi, contre je vais quitter ce l'avortement et tout. live-là parce que j'aimerais bien faire une émission, merde. Ouais, et juste pour terminer, moi j'avais vu chez Le Crayon, je ne demanderai l'avis de personne sur ce panel, mais moi j'ai vu sur Le Crayon Christine Kelly, et elle répond à des questions du Crayon, et à un moment donné ils lui disent est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez enlever du vocabulaire médiatique et en général? Et elle dit extrême droite. Elle explique que non, l'extrême droite ça n'existe pas et tout, et qu'il faut enlever ce mot-là. Et là je me suis dit, ouais, Christine Kelly quand même, elle est là pour une vraie propagandiste. Donc voilà, voilà. Moi j'espère quand même que voilà, on va voir de belles émissions. De toute façon, Christine Kelly ne regarde pas la Zio Claudie, je vous rassure. Mais effectivement, pas simple. Alors j'ai une question du chat pour Jack, qui me dit, on revient sur l'histoire des petites filles voilées, je pense. Est-ce que t'es zémouriste? Non, c'est pas ça. Non, là, il n'y a pas, pour le coup, là, il n'y a pas. C'est la merde de John Duff. T'es con. Et un gamin avec sa kippa, et ses flushs, et ses crolls. C'est quoi pour toi, Jack? Donc, par rapport au symbole, etc. Voilà. Oui, c'est pareil, c'est littéralement pareil. Je dirais même qu'il y a des contextes où je trouve ça pire. Voilà. Voilà, donc je pense que la réponse est assez claire. De toute façon, je pense que toute tenue prodiguée On n'était pas par, d'accord. Moi, dans le commentaire, j'ai dit autre chose. T'as dit quoi? Bah, en fait, il y a quelqu'un qui a dit justement, est-ce que la kippa pour des enfants, c'est pire que le voile pour les filles? Bah, effectivement, il a dit, est-ce que c'est ridicule? Bon, bien sûr, pour moi, athée, c'est autant ridicule qu'un voile. Maintenant, sur l'impact sur une fille, sur une future femme, j'ai l'impression que le voile peut être pire. Peut être pire. Ça dépend de comment tout ce qu'il y a autour et l'endoctrinement et l'image qu'on te présente pour le voile. Ça peut vraiment être pire que les loupiotes et la kippa. Pour moi. Après, je n'ai jamais eu de kippa, je n'ai jamais eu de loupiote. Voilà. Après, t'as la De perruque. l'extérieur, chez les j'aurais femmes dit ça. orthodoxes, hein. La perruque, c'est quand même assez violent, je trouve. Oui. C'est hardcore. Non, après, pour moi, j'ai un biais. Parce que peut-être je suis un mec et je suis un pick me. Et du coup, je dis, ce que subissent les femmes dans ces religions-là, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, mis à part l'histoire de la mutilation, que ça soit la circoncision, l'excision, c'est la même catastrophe pour moi. Voire des fois aussi, ça peut être pire côté femmes, sur les répercussions et les impacts. Mais sinon, les femmes subissent plus dans ces religions-là qui sont par essence patriarcales, misogynes et autres. C'est pour ça, s'il aurait choisi par exemple le voile des femmes dans le judaïsme ou la perruque, là j'aurais dit c'est pareil. Ouais. Sachant qu'il y a le voile, hein. Sachez que pour ceux qui sont pas au courant, il y a du voile dans le judaïsme aussi. Pourquoi c'est pire? Cher ami? Pour Jack, pardon. Je crois. Ah. Ou je sais pas en fait, oui, il a pas précisé. Bah d'abord Amir, moi j'ai dit pourquoi pire. c'est pire toi, et puis après on verra. Bah lui il a dit c'est pareil, moi j'ai dit c'est pire. Pourquoi? Parce que au fait c'est comment est amené le voile aux petites filles, c'est un symbole où une petite fille devient une femme, souvent. C'est-à-dire il y a une corrélation, ouais, on enlève le côté naïf d'une enfant, on lui dit t'es une femme, alors que non, on lui dit ah tu commences à avoir un tout petit peu de poitrine, il faut que tu te voiles, comme si elle devenait déjà à cet âge-là, alors qu'elle comprend pas ce qui se passe, un objet sexuel. Demander aussi, je sais pas s'il y a Shana dans le coin parce qu'elle a porté le voile ou d'autres femmes qui ont porté le voile et elles l'ont enlevé. C'est comme toi, Zioclo, je te dis, t'es dans la rue et je t'enlève tes vêtements, tu vois. Je t'enlève tes vêtements, je t'enlève ta culotte, vas-y, cours. Peut-être toi, tu t'en bats les steaks, mais d'autres personnes, c'est limite, c'est très grave. C'est très grave. Je pense même qu'il a déjà fait. Ouais, dans le Stade de France. Au Stade de France. Mais c'est... En fait, c'est... Il y a un oubli
du corps de la femme. Ça devient quelque chose de très grave de voir un bras, de voir, je sais pas, ses cheveux. Pour moi, ça accompagne de gros traumatismes chez la femme, de l'acceptation de son corps. Et on amène la sexualité via ce biais-là d'une mauvaise manière. Moi, je suis pour l'éducation sexuelle adaptée à chaque âge, mais là, on n'explique pas qu'il y a une sexualisation, mais on te l'impose. En fait, c'est des prédateurs. C'est le programme d'éducation sexuelle du 7e siècle. C'est ça. On va dire que c'est pas souhaitable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Ça manque de connaissances de ce côté-là. Très bien. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions du chat? Je vous laisse poser vos questions. Je vais voir s'il y en a quelques-unes. Je pense qu'on aura fait le tour pour l'instant. On va pas trop en dire. On va attendre. On va se faire un avis après. Voilà, parce que si Madame Sonia, vous êtes par là, c'est vrai que je vais essayer de vous envoyer une invitation. Ne prenez pas au premier degré tout ce que j'ai dit. J'adore la psychanalyse. Non, ce que j'ai pas là, c'est que si jamais vous passez par là... Allez, voilà, faites ce que vous avez à faire. Emmenez Amir, il a besoin de... Voilà, moi aussi, j'adore la... Et voilà, on adore J'adore la charlatanerie. J'adore Lacan, j'adore Freud, j'adore ma mère. Voilà, j'ai un gros complexe avec ma mère. Tout ce qui est charlatanerie. C'est, voilà, on aime beaucoup, donc ne nous regardez pas. On aime beaucoup. Je me dissocie de ces oui, deux je pense que individus. t'as intérêt. Puis de toute façon, on t'aime pas, Amir, tu le sais. Voilà, on le déteste. Amir, on l'a invité Moi non pour le plus. bully. C'est très connu, donc calmez-vous. Et voilà, on va conclure Comment on dit là-dessus. charlatanerie ou charlatanisme? Charlatanisme. C'est quoi le mot? Normalement. Ah, c'est pas charlatanerie, ok, pardon, alors je m'excuse. Mais ça peut passer. J'adore, oui, j'aime beaucoup le charlatanisme. Des fois, vu le niveau de nos charlatans français, on peut dire charlatanerie, ça passe très très bien. Gémigramme pourrait en faire une vidéo. C'est ça. On va éviter, ouais. Ah ouais, d'accord, ça censure. C'est pas que ça. Mais non, ça censure. Ah, le chat, pardon, le porte. Mais non, ça censure pas. En plus, j'ai pas eu de censure de message. Non, c'est juste que t'as dû écrire un mot qui ne passe pas, mon cher Portois. Mais en gros, je pense qu'on va conclure pour l'instant sur le sujet. On y reviendra. Je vous le promets, on y reviendra, on va attendre que les choses se décantent, que les choses se fassent aussi, et on va avoir un dernier petit sujet, voilà, pour vous remercier, voilà, déjà les premiers